يا ذا المرسم عيد لي مكان فيك انا والريم جمعنا هنا لبيتك بحديث لفظ لسان بكوش بكم ما واجبنا. C'est probablement dans la poésie traditionnelle chantée qu'a fleuri le rail. Les maîtres originels illustres de ce genre musical furent d'incontestables références. Ils se produisaient essentiellement dans les mariages, les célébrations des saints et les fêtes traditionnelles. Le barrah, animateur de la soirée, chargé d'intensifier les surenchères et les défis en numéraire que se lancent les invités, clame les noms des chanteurs et des spectateurs généreux. Dissimulées derrière les tentures, les femmes ponctuent chaque intervalle par des youyous. Le lendemain, les gallels reprendront leurs tambourins et leurs zornas pour cadencer une fantasia exécutée par les meilleurs cavaliers de la tribu. Séduite par le rythme et les paroles crues de cette tendance musicale, la jeunesse citadine s'en empare, la modernise et la transforme en un véritable pouvoir de réfutation de l'ordre culturel établi. Au début localisé dans l'ouest algérien, incontournable creuset, où nous décidons de nous rendre accompagnés de Kasmaïn, journaliste spécialisé dans le rail et ses méandres. On vient de débarquer à l'aéroport de Sinia, au port d'attache d'une patrie du rail, celle de Wahren el-Bahia, connue par ses stars du rail comme Khaled et Mami. Et là, nous entamons un voyage initiatique, un trip initiatique conjugué au féminin à la recherche de ces muses qui ont taquiné le rail au féminin, de la pionnière du rail, Sheikh Harimiti, en passant par la technoïde Shabba Jannat et par la moderniste Fadela. Nous allons à la recherche de ces femmes. Allons-y. Dor Wahrandor. On se dirige vers cette cité mythique qui est la capitale du rail, la Nashville du rail, celle de Sheikh Harimiti, de Khaled, de Boutelja, de Bellemou, de Hafif Mohamed Boutaïba et bien d'autres. Oran, capitale de l'ouest algérien, nous accueille au rythme de cette musique omniprésente. Tout ici respire le rail et sa mélodie résonne partout. Dans l'air, dans les rues, les taxis, les coiffeurs, les restaurants, les souks, les places publiques où se prolongent les joutes et les halqat jusqu'à tard dans la nuit. Cet engouement pour le rail ne tarde pas à favoriser une prolifique industrie de ses supports. Il en résulte une production peut-être excessive, largement diffusée par une profusion de disquaires qu'on trouve par dizaines à chaque coin de rue. Les interprètes du rail se comptent par centaines. Les adeptes aussi. Regardez, ou plutôt écoutez-les. الموغال ديالو يرتاح ما بقاش هناك ماس شعبي ولا يحبوا الراي الراي يمشي بزاف وترو دوموندي غلب الراي كوا شغل تبدلت لا مونتاليتي قليل يسمع لك شعبي كاع ولاو يسمعوا الراي كاع ولاو يتبعوا الراي كاع يحبوا الراي عرفوا بلي مليح شحال سمعت انا
Quand tu entends du rail, tu sais que tu es à Oran. La réponse est unanime, comme le confirment les échos de la rue. Nous nous immergeons subrepticement dans la foisonnante planète du rail. Absorbé imperceptiblement, notre intérêt s'accroît peu à peu et nous conduit à y pénétrer comme dans un jardin fleurissant, mais pour le moins dédaléen. Pour ne pas s'égarer, s'impose le retour aux sources qui irriguent le jardin du rail à l'heure des commencements. Mais d'où vient le rail? Quelles en sont les origines, les précurseurs qui ont marqué de leur empreinte ce singulier genre musical? Est-ce les grands maîtres de la poésie orale, les chouyours? La saga historique, autant que se souvienne la mémoire collective, est courte, moins d'un siècle. Comment cette musique est sortie dans la rue? Comment les femmes, les jeunes se sont emparés de cette musique de vieux, tout droit sortie des déchirures où fleurissent poètes maudits et égéries sulfureuses, pour la mêler à d'autres genres et la transformer dans un fulgurant élan de créativité qui agglomère pratiquement toutes les formes et tous les styles de musique du monde. Musique sacrée ou chant profane, complainte de rue, air du pays ou mélodie venue d'ailleurs, litanie à boire et romance sentimentale. Dans le monde fermé des femmes, presque par effraction, vont émerger les shikhats qui affirmeront la conquête de nouveaux espaces d'expression par la chanson raï. Elles sont alors confinées dans les espaces clos et ne se produiront que devant les femmes à l'occasion des fêtes, mariages, circoncisions. Celles qui montreront leur visage furent identifiées, marginalisées, reléguées et quelquefois traitées de femmes de mauvaise vie. On ne connaît pas vraiment les visages des premières shikhats, pas même celles qui ont enfreint la règle en se produisant dans les assemblées des hommes. Elles furent rejetées par leur famille, leur tribu. C'était pour ces femmes une grande souffrance qui les a marquées à vie. La plus célèbre de ces shikhats est incontestablement Rimiti, qui se définit elle-même comme la racine du raï. Aucun public de goûteurs ne l'ignore, des plus sages aux plus ordinaires, aucun lieu où l'on chante avec le peuple ne lui est étranger. Des hangars infâmes à la forêt, des cabarets aux salles prestigieuses et jusqu'à Central Park de New York. Depuis plus de 60 ans, Rimiti, hostile à tout débat autour de sa vie, efface à l'envi toute trace. Peu de proches peuvent nous en parler. Sheikha Rimiti représente la mémoire. Sheikha Rimiti, hormis le fait qu'elle soit la diva au sens théâtral, au sens tragique, au sens dramatique du terme, c'est la mémoire du raï parce que c'est la chanteuse de raï la plus âgée et donc la plus ancienne. Elle a quelque chose comme 66 ans de carrière. 66 ans de carrière dans le raï. C'est une femme truculente, c'est une femme qui a eu un destin extraordinaire. Elle est née en 23, elle a été orpheline très jeune. Elle n'a connu ni son père ni sa mère. Et donc élevée par la famille, un oncle par-ci, une tante par-là, dans des conditions effroyables, donc conditions sociales et donc économiques, une misère effroyable. Et elle avait, elle a été depuis toute petite, elle suivait le Middahat ou Shikhat. Partout, donc on faisait des soirées, elle était là. Et donc, on a commencé à faire les mariages en deuxième voie, la circoncision, en deuxième, troisième couteau. Et dans sa région, là, sa popularité commençait à grandir. En 1940, dans une zaouia de Sidi Abd, Darou fi Moussem, pendant 7 jours et 7 nuits. Les troupes venaient de tout l'ouest algérien, donc Middahat et autres, aussi bien sacrés que profanes. Les gens chantaient pendant 7 jours et 7 nuits. Jabouha, Hattoha, donc elle a été présentée comme ça. Elle est passée donc avec ces gens-là. C'était sa première apparition publique. Et donc les gens, Galola, pourquoi tu n'enregistrais pas?
Pourquoi tu n'irais pas faire un disque? Et donc en 1941-42, Pathé Marconi avait décidé d'enregistrer donc tous les chanteurs arabes connus, quel que soit le genre. Et c'était son premier disque, un premier 45 tours. Et une très belle chanson, une chanson qui a donc déterminé toute sa vie. Ma andi shabba ou ma andi shabba. J'ai vu la pochette de son premier disque. Le premier disque sur lequel, donc officiel, de Pathé Marconi, il y avait le siège de Pathé Marconi à Oran. Le bâtiment, et pas de visage, rien du tout. Ou des visages empruntés à d'autres femmes. Il y a un temps pour apparaître et un temps pour disparaître. Seule ma musique est éternelle, et à travers elle je vivrai l'éternité, et à travers elle seule je lui ai promis. Jusqu'à présent. Elle refuse. Elle refuse absolument et totalement. Maintenant, elle dit parce que le hurma. Et parce que j'ai 40 personnes à charge et qui ont une dignité, qui ont ceci, qui ont cela. J'ai essayé de la convaincre, mais alors, mais puisque tu considères que ton art est majeur, art dans le sens donc de chanson dans le paysage musical algérien. Non. Pour elle, une femme qui montre ce visage ne peut être qu'une femme de mauvaise vie. En 1943, la Deuxième Guerre mondiale oblige à un repli. Le 8 novembre, 75 000 hommes des forces anglaises, américaines et françaises débarquent en Afrique du Nord. C'est la conséquence de la décision prise par les Alliés d'ouvrir un deuxième front en Afrique du Nord. Le 27 novembre, alors que les troupes allemandes arrivent aux portes de Toulon, et pour que les bateaux de guerre français ne tombent pas entre leurs mains, le commandant de la flotte de haute mer donne l'ordre de sabordage. Après la guerre, Rémiti rebondit encore plus suprêmement insolente en paroles et en comportement. Elle invente son chemin, atteignant parfois toutes les formes de déchéance, y compris le succès. Mais son visage reste inconnu du public. Elle chante à moitié dissimulée derrière les tentures. S'imprégnant des poètes du Melhoun ou puisant les mots dans le langage populaire. Elle chante les blessures de la vie avec ses mots crus. Va au rang, va en paix. Le cœur qui t'aimait, moi je le brûlerai. La malédiction des ancêtres est toujours là, accablante. Quiconque la transgresse sera emporté par elle. Novembre 1954. D'autres poèmes prophétiques, déclamés par les poètes itinérants, annoncent la guerre de libération nationale. أصحاب البارود والقرابيلة رافدين البنود مشعلين الفتيلة سيادنا مولوا وراهم عولوا بغاو يفولوا في نهار الختوم أصحاب البارود والقرابيلة. Juillet 1962. L'Algérie fête son indépendance après 7 ans et demi de guerre et s'attache à reconstruire un pays dévasté, exsangue. Que devient Rémiti?
L'indépendance, ça ne fonctionne pas beaucoup pour elle. Parce que l'indépendance arrivant, un ordre moral aussi arrive avec. C'est un tout, on ne chante pas ça. Et le rail qui a été rejeté au fin fond des tripots, des égouts, parce que c'est dans des conditions effroyables. Ostracisé par les médias algériens et exclu des espaces institutionnels, le rail est marginalisé, faisant place à une musique rassurante, doucereuse et franchement complaisante. Notre journaliste est toujours à la recherche de Rimiti. Et juste après, une petite mutation en ce qui concerne la musique. Et le fin de règne vraiment du Cheikh Rimiti, c'est avec l'éclosion d'un petit gars, le Joselito de l'époque, qui a chanté Milouda. D'un grand raïman, le pionnier du rail, Boudja Belkacem, celui qui l'avait supplanté en 1965 avec Milouda. C'était la fin de règne d'une grande chanteuse. Voilà, nous avons rendez-vous avec lui dans un moment. Donc c'est la partie de maison ou la deuxième. مرحبا بكم خويا soyez les bienvenus سلامكم خوتي تفضل الشيخ مالك داير كيفك اصبح الحمد لله Belkacem Boutelja et Bellemou sont ceux qui ont introduit dans le rail ce qui annonce l'éclipse de Rimiti. Belkacem, vous êtes le pionnier du rail moderne avec Bellemou, l'homme à la trompette d'or, et vous avez révolutionné la chanson algérienne moderne avec une nouvelle touche moderniste et fraîche, et qui a détrôné Rimiti avec Milouda ou Gatlek Zizia. C'est-à-dire que le marché c'est comme ça, خرج un concurrent يعني يحبس le marché تاع الاخر. Nous recherchons l'esprit et l'aura de Cheikh Rimiti. وين راهي؟ ما صبناهاش هيجي الوهران؟ Pour le moment, Galouli, elle est installée en France, je crois. Elle vient de temps en temps, elle vient, bien sûr. لا كاش يعني مناسبة زعما هكا ولا اللي نتلاقوا بصح باش نتلاقوا هكا زعما نورمال جامي. Nous sommes à Oran depuis 4 jours et point de Rimiti. On nous conseilla d'aller voir Mekinouna, qui fut longtemps son compagnon et son berrah. J'ai tellement rendu visite هنا وهضرت انا وياها شويه le temps que nous avions passé ensemble, مع 6 ولا 7 nous travaillons ensemble في les années 70. ونقول لك بلي c'était une grande dame de la chanson. C'est une dame vraiment extraordinaire en ce qui concerne la chanson. Et elle faisait sa musique elle-même. C'est quelque chose d'extraordinaire. وكانت même certaines paroles كانت تقولهم هي. En tant que poétesse نقولوا خاطر عندها نقولوا كلام اللي بزاف اللي قالتها هي. Vous avez quelque chose pour vous? شوف هنا. شوف. هنا مع الشريفة. شوف. ها. هذا قصاب التحت تالي من بعد الحاج الحبيب والمنور خاطر كان عندها قصاصبة الحاج الحبيب والمنور من بعد ولا معها الشيخ محمد النمس هذا تاني مات في 6 mois من اللي مات. هاي هنا كنت لتيجان هنا كنت لتيجان مع النمس مع الشيخ محمد النمس القصاب وهذا قويدر السعيدي هذا ستان انيماتور برع كان يبرع مع فرنسا. يا سيدي ربي يا لمي ما خير يا ميجي بخبرهم يا من
pied de nez toujours contre l'establishment de l'époque. A été repris dans les années, on va dire, 80 et tout ça, et peut-être un peu plus tôt, avec 70, avec Cheikh Al-Washma. حنايا والريميتي وهذه نوري تاع بالعباس حنا كنا حنا ثلاثه حنا اللي شايعين كنت راني انا شايعه انا والريميتي كنا شايعين بزاف. Rémiti, c'est une femme déjà d'exception. Elle a un tempérament d'assez trempé. Elle se protège des médias. C'est pas qu'elle n'aime pas la presse. اولا باسكو امراه عربيه ونتاعنا جزائريه العقليه نتاعها هكذا والي ميفيون شويه من لي جورناليست باسكو هما وصلوا واحد الوقت وين يديروا عليها شي صوالح ماشي ملاح ويهضروا نيمبورت كوا. يا دي جورناليست لي جورناليست سون با توس باراي. كاين دي جورناليست اللي وصلوا كتبوا عليها شي صوالح اللي هي ما تعرفهمش وما شافوهاش سون لا كونتاكتي داروا نيمبورت كوا دون دي جورنو ولا تتخاف ما تقدمش اللي ميفيون شويه les journalistes. C'était calé le jeudi à 13h. On l'a appelé plusieurs fois. Bon, on a répondu. Je sais pas, il y avait des interférences. Elle ne veut plus répondre. C'est une femme qui est donc paradoxale. Elle refuse la photo, elle refuse ceci, cela, mais elle est très ouverte au point de vue donc musique, sonorité, etc., etc. بلادي كيلويز البنكة لا 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 رجالي زينين الخصلة والجميل الله كمال الله كمال. On recherche toujours désespérément Cheikh Al-Rémiti. Et là, on revient encore une fois chez Boalem Disco Maghreb parce qu'aux dernières nouvelles, ils l'auraient vu. سي فري ايفيكتيفمون الريميتي وين ما تجي الوهران هي راهي اللي انستالي ا باري مي وين ما تجي الوهران تجي تشوفني يا قدام العيد بواحد 2 جور جات عندي شافتني هنايا وعاودت ولات غير عيدت هنا او طلعت لباريس. كي راهي صحتها في صحتها هي اللي ان بو اجي سي نورمال فيو لاج نتاعها على دوك لي 78 ans ولا مي في صحتها على حساب لاج تاعها سبورت بيان تتمشى مليح تهضر غايه الغايه لي تري بيان. مازال تهضر لا ميوزيك تاعها جاي تقول توجور تتكلم هي تتكلم على الميوزيك تاعها باسكو هي دوك شي فيو لاج تاعها كبيره بزاف وكاع وتخدم في لوروب تخدم تري بيان. Elle passe bien en Italie, en Espagne, Canada, France. Elle travaille un peu partout dans les galas. Ils sont difficiles à avoir. C'est vrai que c'est difficile pour les avoir. C'est vrai. Surtout مع الوقت هذا مع les événements اللي فاتوا كاع الناس تما أصحاب الراي كانوا كاع implantés à Oran. Mais tu sais من ديك الضربة نتاع اللي صرات تاع les événements اللي فاتوا علينا في comme توت لي زالجيريان كيما الحمام كانوا ياكلوا في القمح تيرا واحد كاع الناس طارت صرات ديك المشكله كاع لي زارتيست نتاعنا راحوا دو لوت كوتي راهم كاع شكل البحر مكان. تنشكرك ابو علم tu as été coopératif depuis le début. Retrouver Rémiti s'avère de plus en plus ardu. C'est qu'on a été à la recherche en fin de compte du nombre d'un spectre qu'on n'a jamais eu, un fantôme en fin de compte, parce que Rémiti, c'est une diva, une dame du rail qui est insaisissable. Toutes nos tentatives de la rencontrer échouent. Elle impose ses propres règles du jeu, ne laissant filtrer que le mince filet qui distingue la pudeur du silence. Après un pèlerinage à la Mecque et un bref passage à Alger il y a 4 ans, où elle s'est produite dans une discothèque, une grande discothèque d'Alger, pour un show privé. Et elle a été toujours égale à elle-même, elle ne se refait pas. Elle est toujours frileuse et allergique, on va dire, entre guillemets, à la presse et
aux caméras, elle ne veut pas être filmée. Et les gens qui sont déplacés pour la voir n'ont pas été déçus du voyage, puisqu'ils ont découvert une grande diva de la chanson raï algérienne, avec sa générosité et son humanisme. Et aussi, ce fut un comeback fracassant, qui était en même temps une promotion de son nouvel album. Mais là, elle est revenue avec un album bien fait et qui plutôt vulgarise d'une manière pédagogique le rail rural de Rémiti. Et ce fut une belle réussite, c'est un album à écouter. Mais la preuve, c'était un hit qu'on écoutait partout, en Algérie, dans les radios, à la télévision. En 2001, moi j'ai eu l'idée farfelue de la faire donc chanter à Alger. Bon, j'ai parlé avec son manager, donc qui avait donné son accord. Bon, c'était réglé, etc. Et je voulais, parce qu'elle écumait les festivals. Je trouvais anormal qu'une Algérienne écumant festival majeur, pas n'importe quoi, et qui ne pouvait pas passer chez elle en Algérie. C'était absurde. Et il fallait faire donc tout un cinéma pour pouvoir la voir. Enfin bref, وخر ليه امشي رحنا للمطار تم وصلنا بونك المطار شوف كي طلعنا في الطياره يافي لو قالت لي ما نغنيش نجي برك نشوف الجزائر قلت لها معليش الحاجه ما تغنيش كي لحقنا للجزائر جبنا لها ليموزين والدرابو تاع الجزائر شوف كي طلت الا في لاغ موزيو عطينا الدرابو تاع الجزائر تبكي وتولول هبطت في الدروج دونك تاع الطياره وتمشي وتولول وتبكي يحيى بومدين تحيا الجزائر ها وليت تلقاه تسلم عليه المسكينه لو فات qu'elle soit arrivée dans un endroit qui s'appelle Houari Boumdine. On fait la soirée, elle me donne son aval à 18h30. Je chante. Alors, elle va faire la balance. Enfin, le moyen. On fait un superbe concert. Ça savez combien elle a chanté? 2h20 sans s'arrêter. C'est extraordinaire. Et le lendemain matin, elle s'est levée, elle nous a dit, vous vous êtes moqué de moi, on ne m'a pas respecté, je m'en vais. Quand on donne des médailles à n'importe quel parvenu de rien du tout, quand on donne les titres, les tableaux d'honneur à n'importe quelle canaille, à n'importe quelle racaille, et que l'on manque de respect à notre mémoire. Tu sais qui elle me fait penser, à toute proportion gardée, à Rosa Luxembourg. C'est une passionnariat. C'est Rosa Luxembourg, quand elle haranguait Rosa Luxembourg à la sortie des usines, qui haranguait les ouvriers, etc. et tout, donc pour se battre pour leurs droits. Et elle haranguait personne. Elle chantait dans ses tripots, dans ces endroits peu fréquentables ou considérés comme étant ceci, cela, etc. Et donc elle a été le porte-voix de toutes les femmes. Et donc et toutes ces chansons ont été comme ça. C'est une, tu sais, Cheikh Rémiti est une écorchée vive. C'est une icône, c'est une voix, c'est une intonation. Et moi, je trouve que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, pourquoi? Parce que chacun aura sa Rémiti. Chacun aura le visage de Rémiti qui lui convienne et chacun aura l'icône qui lui convient ou l'icône qui le sert ou l'icône qui lui plaît. Cheikh Rémiti est une icône. Et malheureusement, on aurait bien aimé la voir et la rencontrer, la rue Mira, la mythique rue Mira où elle habite, en France, à Paris. Mais même peut-être si on aurait pu la rencontrer, elle n'aurait jamais accepté peut-être d'être filmée ou bien d'être interviewée. Malheureusement, elle prend de l'âge et on sait que ce sera un legs, on va dire, pour la postérité, pour la musique, pour les chercheurs, pour le peuple algérien. On ne veut pas qu'un jour qu'elle disparaisse comme ça d'une manière anonyme. Il faudrait qu'il y ait une trace musicale, une trace sonore, vivante de cette grande dame de la musique que nous respectons beaucoup. Rémiti ouvre la voie à la vague des chebs et des chebbettes du rail. Le phénomène prend de l'ampleur, les succès se suivent et commencent à conquérir le monde entier. يعني بنغماتها وخفتها وآلاتها يعني وحتى مطربها من الشباب
الفنانين اللي تبعوا الراي تبعوا الاغنيه تاع الراي دونك سي تو افي نورمال كو لو بوبليك il se dirige vers la chanson راي. يلعبوا على لي باز انستانك سوء الاخلاق كما نقول لك ثقافه الكباريات وكذا هذا يقدر يكون لنا خطر للمجتمع وان بو دونجي مانون جو بونس كو يفو سوني لاليرت كما يقول لك يفو سوني داليرت فوالا. ماما زعلت يا ماما ردوني لبلادي ماما زعلت يا ماما ما عندي والي ماما زعلت يا حي ماما نشكي للعالي ماما. كان ريميتي كان جنية هذيك شو تغني هذاك تريك كوم سا مع ريميتي لي كوم فام يافي موا فضل تشوفوها لالا وعيني تشوفوها لالا وما عندي زهر معاك. ما كناش معروفين كنت انا خالد الهندي اللي كنا لي دو شونتور هي شونتوز معاهم سيتي لي زاني 76 وعلى جالك انتي راني مسافري Pour moi, il est pas vu. Quand je le vois, j'ai envie de gueuler. Oh là là. والزينة والعقلية خاصة هذه هي السيارة يا بحر عليا ونتي هي السيارة. الانتقال تاع الراي من طابعه البسيط التعبيري البسيط الثوري لصالح بعد دولي لا يتحكم فيه مغني الراي، لا تتحكم فيه الثقافة الأصلية للراي، ولكن تتحكم فيه الآن قوى أجنبية دولية أخرى، ومن هنا تأتي هذه الاستعمالات الكلمات الفرنسية الكثيرة. ممكن نعبر عليه كيفاش كان الراي يتكلم عن الزرقاء في سيدي بلعباس أو وهران أو تيرت، الآن أصبح الراي يتكلم عن البيضاء في باريس. Ce mouvement musical verra l'éclosion d'une toute une constellation, voire de supernovas, de stars qui vont porter au firmament et aux confins du monde entier la musique algérienne qui est le raï. Les tourments de l'Algérie n'épargnent pas les artistes, dont plusieurs seront assassinés par les terroristes. Puis vint la troisième vague, celle des Chebet.
La troisième vague qui va supplanter celle du pop rail, ce qu'on avait appelé le pop rail avec Khaled et Mami, ça sera l'avènement des shabbet comme Shabba Khaira, Shabba Zahounia, encore une fois, et Shabba Jannat, voire Shabba Dalila. Ces filles sont toujours dans le trip initiatique de cette féminité qui est affichée. C'est des femmes belles qui exhibent un look avenant par rapport aux mamies du rail et s'adaptent à leur temps avec des DJs comme le fait actuellement Shabba Jannat avec un rail technoïde, voire moderne. Jannat, على حسب la chanson. عطاك قلبك على حسب قلبك. C'est vrai ça? على حسب قلبي وي. اللي كنت تمنيه؟ لقيته. Ah oui. C'est vrai ça? Bah oui. Tout. L'amour, le succès, la santé. كلش. كلش. C'est le Ma santé. الله يبارك. Ouais, alhamdoulilah. Mais on voit aussi que tu veux donner une image صورة de la nouvelle Rai Women en Algérie. ماشي l'ancienne image تاع les anciennes chanteuses والشيخات تاع Rai. Nous avons affaire à une nouvelle chanteuse comme ça moderne. Qui est moderne, qui est un peu groovy, un peu disco comme on dit, pour ne pas paraphraser ce commentaire. كيفاش تبان لك؟ تبان لي ستادير افون مساكين ستادير كانت عندهم الهيئة تاعهم كاين اللي ما على بالهاش بنابورت تتمشى بنابورت ستادير ما على بالهاش وكما تاع دروك ماذا بيهم يلبسوا ماذا بيهم يحلقوا ماذا بيهم يلقوا صوالح ستادير اللي يبينوهم. انا ماذا بيا حاجه زياده ستادير تبين لي حاجه كبيره ما نبانش توجور ستادير واقفه. Ça diffère, c'est pas vraiment donc Shabba. Non. Jannat comme ça. ماشي question Shabba Jannat, non. Voilà, je voulais dire ça. Non. Mais vous êtes les deux en même temps. Voilà. Shabba Jannat ou en même temps Shabba. La première chanson تاعك اللي غنيتيها c'était أنا ويانا. كنت صغيرة ونغنيها بزاف نديرها صباح حشية كنت نقرا وكي نجي من القراية ما كنتش ندير لي كوخ تاوعي نسمع غير هذيك أنا ويانا. اي فينالمون جا وقت وشابة جنات حفظت لا شونسون تاعي انا ويانا وتمنيت نغنيها فينالمون كيما تمنيت في عرس لقيتها واي دون ان مارياج مشيت جي سي زعما بغيت نكون زعما في داك العرس بغيت نبان بلي انا هي لا ستار وانا عاد كنت نوفيل استداغه عاده جديده ما كنتش مازال ما بديتش كي بديت في عرس دون ان مارياج. ابخي فت ستادير خدمت في الملاهي خدمت في ما نكذبش نكذب ونقول لك لا ما خدمتش في الملاهي صافي با دير بلي وحده تخدم في الملاهي ما تسواش ولا لي موفيز ولا بزاف صوالح. الحمد لله واحد يتبع الاصل تاعو ويتبع يشد شرفه. ما تشبدوليش على اللي نبغيه ما تشوفونيش سي نوفيل شونتوز ما كانش دايره لا فوتو تاعها في الالبوم اي بوي نهار اللي درت لا فوتو تاعي في الالبوم في الالبوم تاع ما تجبدوليش اوكازيون ستادير جاتني اوكازيون مليحه مع ليديتور تاعي بوعلمتكم مغرب الوغ جو بريفيري ندير لا فوتو تاعي باسكو نحبوا الناس تشوف شبه جنات كيفاش دايره. كاين اللي يقول لك زعما شبه جنات كبيره شبه جنات صغيره بزاف شبه جنات سمينه شبه جنات رقيقه الوغ جو بريفيري ندير لا فوتو تاعي ونخلي الناس البوبليك هو اللي يهضر سيرتو بهذيك لا فوا تاع الكودور تاع يقول الروبوتيك انا الاولى اللي استعملته فوالا واي زادوا الناس تتبعوا صافي بريسك 2 ans سي لا ميم سون كي واي
ويقولوا بلي شبه جنات بالروبوتيك شاعت بون لو كان ما كانش لي زالبوم تاوعي يعرفني به ليديتور وعلمتكم ما يعيطليش ويقول لي روحي عمري لي اي بوي عده مغنيين ومغنيات كانوا يقولوا بلي شبه جنات ما في الجرائد شفت قريت الجرائد عده جرائد جميله بانوراما العائله العيون شفت في الجرائد يقولوا بلي شبه جنات لافوا روبوتيك هي اللي شيعتها هي اللي طلعتها ايوم من بعد مين شفت الاخر قلت لهم معليش خلوا لافوا روبوتيك ان نوفو ستيل حقته شبه جنات يوم بليس شبه جنات استعملت الروبوتيك وحققت به نجاح كبير شفت عده مغنيات وعده مغنيين كانوا منسيين كاريمون استعملوا الروبوتيك شويه ولاو يبانوا في غراسة جنات فوالا نورمالمون هما يقولوا لي ميرسي نورمالمون على حساب قلبي على حساب تبنيت ودارت النية عوض من تعذابي الخيط اللي ويني ويغير عليا عطاني ربي Vous mariez et comment vous arrivez à gérer ça la vie artistique la vie de famille tout ça c'est nouveau. Oui bon انا كان عندي مشكل مع avec ma famille et en plus ça الحمد لله فات كي تزوجت وكاع j'ai pas eu de problème معاهم voilà عندي نورمال دروك. Pour revenir un peu le style de Djennet, on vous a vu sur la télévision في Meskelid. Les gens ont découvert Shabba Djennet في Meskelid. Et vous avez des petits problèmes au début هذاك قال لك il faut changer de look ou de vêtements tout ça. سمعت عدة إشاعات يقولوا بلي شبه جنات ما كانتش لابسة لباس معقول شبه جنات elle était pas bien وهي نورمال انا كنت لابسه لباس عادي بون انا اديت لا شانسون مع لا فاصون زعما لي كيفاش رقص كيفاش كنت نادي فيها بلي مانييريتو يقول لك شبه جنات ما كانتش غايه في خليهم بورطون انا ما درت والو لو كان درت زعما حاجه جمال ولا تبان البوبليك ما يبغينيش ما يسيبورتينيش درت لا تورني ستادير درت لي تورني بارتو وشفت عندي بيبليك ما انا بروحي ما امنتش. Il viendra le jour كيما خالد كيما مامي كيما بلال كانوا هنا في الجيري ستادير ما حتى واحد ما كان عطيهم قيمه الوغ كي راهم دروك راهم في الخارج وكاع راهم يحوسوا عليهم ويخسروا عليهم دراهم كبار ويجيبوهم لبلادهم فوالا. اي بوي من بعد جي ليسي طومبي حتى اللي جست في التلفزيون بلا شونسون عريس وعروسه. Donc maintenant on se dirige vers le domicile de Shabba Dalila. Au début, on avait rendez-vous avec Shabba Fadila, mais comme elle nous a posé un petit lapin, elle n'a pas daigné répondre à nos appels, nos incessants appels, au moins 5 ou 6 appels, donc c'est tombé à l'eau malheureusement. On voulait parler avec la moderniste du rail, elle était médiane entre les Cheikh Al-Rimiti et Shabba Djennet, et maintenant nous avons été invités par une autre Shabba qui chante le rail avec ses tripes, Shabba Dalila, qui a commencé avec Shabba Khera. Elle a presque la même voix qu'elle et c'est une écorchée vive du rail et maintenant elle va nous accueillir. C'est une fille qui a un tempérament d'acier. Premièrement, je dis le silence.
Et après, je dis, franchement, il faut la voir quand elle monte sur scène. Elle donne tout. Elle donne un spectacle qui est vraiment merveilleux. Et les gens, quand ils regardent cette Chira, qu'elle a, je pense, plus de la soixantaine, comme ça. Et quand on regarde une femme, une grande femme par des générations, quand on parle d'elle, j'étais même pas née à cette, on peut dire à cette période. Et jusqu'à présent, elle existe. Moi, je vous ai vu évoluer et vous produire sur scène durant 3-4 heures. Quel est le secret de cette endurance? Le secret, le chant, la scène, c'est ma joie de vivre. Quand je suis sur scène, parce que j'ai mon public dans ma main. Alors quand ce public il est là, il faut que je lui donne plus. Il faut que je lui présente qu'est-ce que ça veut dire Delila. Qui c'est Chebet Delila? En tant qu'artiste, en tant que jeune artiste, en tant que 10 ans de carrière, maintenant quand des chanteuses elles commencent à chanter devant moi, elles ont un peu honte. C'est-à-dire elles sont un peu timides. Parce qu'elles savent, sur scène, il n'y a rien qui m'arrête. Est-ce que c'est facile d'être chanteuse en Algérie, par opposition à Cheikhah Remiti qui a vraiment souffert à ses débuts? En Algérie, c'est pas facile. Premièrement, on appartient à une femme, pas une femme, à une famille, pardon, qui est respectée. Quand on dit, comme le terme arabe, بنت فلان راهي تغني, احنا عندنا حشومة وعيب وما تسماش. Bon, on passe par des périodes qui sont vraiment difficiles, je peux vous le dire, qui sont vraiment difficiles, que ça fait vraiment mal au cœur. Vraiment mal au cœur. Parce que chez nous, quand la fille elle sort, c'est pas bien. Quand la fille elle danse, c'est pas bien. Quand une fille elle a plus de liberté, elle est pas bien. Et ça aujourd'hui, heureusement qu'on a une famille algérienne, je dis bien algérienne, ils se sont révoltés. C'est pas le moment des années 80, c'est pas le moment des années 90. Maintenant, comme on va être sur l'année prochaine, 2004, Inch'Allah, même maintenant quand je parle avec mes parents, je leur parle avec respect, mais en même temps, ils sont mes amis, ce sont mes complices. Donc, la famille, personne n'est chanteur ni chanteuse. Oui, elle a cassé tous les tabous de la famille. C'est un courage et هي بغات هاد الطريق كملت فيها. Vous en êtes fiers? Maintenant nous sommes fiers. Bien sûr. Nous sommes fiers. Oui. كانت غير en cachette ومن بعد خرجت كاع. في كاسيت في كلش. نتمنوا لها السعادة وهذا مكان. Le rail, il peut pas mourir. Parce que اسمح لي نقولها لك هذه. Parce que الراي إلا مات كاين ناس يموتوا معاه. باسكو كاين واحد مات اليوم تسمح لي باش نتكلم عليه والله يرحمه هو الشاب حسني مات بصح خلى موراه وخلى موراه وخلى موراه. Jusqu'à présent il est mort mais avec ses albums il est devenu immortel. Je suis toujours là, semble nous dire Remiti, toujours là. Remiti, personnage tourmenté, haut en couleur, se joue des nuances. Elle passe de la lumière à l'ombre pour s'affranchir des préjugés et triompher de ceux qui l'assiègent.
البصير أنا تبع الزين ذاك ما يسرى له يبكي ينهر ويزايد سعيدة بعيدة. يا ولاد الجزائر يا الشعب المناضل علوا بالصوت الغازر والامير عبد القادر حيات بعده بلادو ونظموها من جاهدوا وصيروها وتعاهدوا كي الامي كي القاري. Instinctivement, bousculant codes et convenances, Rimiti parle comme elle chante. Dalila, quant à elle, veut devenir chanteuse en apprenant comment on devient avocat, ingénieur ou conducteur de train. Jennet, et là l'image tient sa revanche, colle à son temps. Moderne. Moderne, dit-elle, à chaque phrase, comme pour opposer cette transfusion à toute tentative de permutation. Elle appose d'emblée une autre perception du monde et affirme dans un style gourmand le droit à la différence et le pouvoir de la vivre sans réserve et sans préjugés. Insaisissable ou saisi à l'instant décisif de la sincérité de l'histoire ou de l'instantané, ces trois parcours de femmes artistes, se dissimulant ou se découvrant, se confondent en nuances grises. En vérité, elles pourraient former trois facettes du même parcours, trois volets de la même histoire. يدخل عندي للدار نشربها الريكان ديروا لي لو نهار يا نال الليلة غير حبيبي وانا يا نال الليلة غير حبيبي وانا ايوه نصبرش بليبي ربيتي الويل فالي ربيتي الويل فعلي دايرتها رحبت خويا يا نال الليلة حبيبي وانا يا نال الليلة غير حبيبي وانا ايوه راني مهموم ومضرار على الزرق يروح مطار يا نال يا ليل غير حبيبي وانا يا نال يا ليل غير قادر وانا